Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain et on revient bien évidemment pour commencer sur cette défaite du PSG hier du côté du Bayern Munich, donc défaite 2-0. Donc que dire sur cette rencontre du Paris Saint-Germain? Donc le PSG aura joué seulement 45 minutes de jeu, dommage parce que je pense qu'il y avait la place. Le PSG aurait même pu mener à la mi-temps si des joueurs comme Vitinha savaient mettre un ballon au fond des filets. Le problème c'est qu'il n'a pas réussi à mettre cette énorme occasion parce que ça aurait pu être un match totalement différent s'il aurait mis ce but. C'est pas possible qu'en Ligue des Champions tu ne mettes pas un but comme ça. Voilà, Vitinha les gars devait mettre ce but. Bon, malheureusement c'est chaque année il y a quelque chose qui s'est mal passé. Hier c'est ça, c'est les boulettes de Marco Verratti, c'est des joueurs qui devaient être présents, enfin qu'on attendait, c'était les sauveurs, puis qu'on n'a pas vu ce soir, je pense aux deux en attaque. Donc voilà, tout ça cumulé, ça fait de nouveau encore une déception en Ligue des Champions. Bon après je trouve que cette saison, voilà, il n'y avait rien à dire, hein. Le Bayern a été vraiment supérieur à l'équipe du Paris Saint-Germain sur les deux confrontations, contrairement par exemple la saison dernière où je trouvais quand même que le PSG était supérieur au Real Madrid et le PSG éliminé. Je pense que ça fait plus mal l'année dernière que cette année, parce que cette année vraiment il y avait une différence de niveau. Le PSG méritait rien du tout, parce que le PSG, on peut voir sur 180 minutes jouées, le PSG n'a pas inscrit le moindre but. Ils ont encaissé 3 buts, un score cumulé, ça fait 3-0 pour le Bayern Munich. Donc voilà, rien à dire les gars. Le PSG sort tristement de cette Champions League et c'est encore une grosse désillusion pour tous les supporters parisiens. Donc les stats de la partie, donc c'est quasiment pareil, 11 tirs pour les deux équipes et le problème c'est que les tirs cadrés, 5 pour le Bayern, 3 pour le PSG, c'est que côté Bayern Munich, vu que c'est une très grande équipe, parce que pour moi le PSG les gars c'est pas un très grand club. Voilà, quand tu échoues de nouveau en huitième de finale, tu n'es pas un très grand club. C'est peut-être un grand club mais pas un très très grand club, pas un club vraiment dans le top 5 on va dire européen. Et voilà, donc efficace, 5 tirs cadrés, ça fait 2 buts, alors que le PSG 3 tirs cadrés, 0 but, alors qu'il y avait des buts offerts quasiment. Il y a des buts où il n'y a même plus le gardien sur sa ligne et on n'arrive pas à marquer. Donc voilà, si tu ne marques pas quand il n'y a même plus le gardien dans les buts, tu n'as rien à faire en Ligue des Champions. Donc la une aujourd'hui du journal L'équipe, donc Paris sans génie. Donc Léo Messi et Mbappé complètement muselés. Le PSG est redevenu une équipe ordinaire, surclassée par un Bayern Munich. On va dire, c'était pas non plus un énorme grand Bayern Munich, mais voilà, ils ont joué, ils ont fait le strict minimum le Bayern et tranquillement ils se sont qualifiés. Donc cette nouvelle élimination prématurée marque l'échec de tout un club, notamment de sa direction bien sûr. Et c'est vrai que c'est une du journal L'équipe au lendemain des éliminations du PSG. Il commence à en avoir beaucoup quand même, hein. Il y a eu un qualifiable, il y a eu tout ça pour ça, quel fiasco, c'est fini, encore pire, puni par le roi. Et cette année, c'est Paris sans génie, vu que c'est rien passé hier côté parisien, vraiment grosse déception, hein. Donc le PSG s'est fait éliminer 5 fois à l'issue des huitièmes de finale sur les 7 dernières éditions de la Ligue des Champions. Donc là ça fait peur quand même. Donc le triste bilan comme du PSG sous QSI. Depuis 2012, ça fait quasiment 11 ans. Et on peut voir que il y a eu une finale malheureusement perdue. Il y aurait vraiment eu cette victoire contre le Bayern en finale. Ça aurait, même s'il y aurait eu autant de désillusions, tu gagnes au moins une fois la Ligue des Champions. Ça aurait été tellement merveilleux. Mais bon, il y a eu défaite en finale. En plus, un ancien Parisien qui a été buteur lors de cette finale. Bon, on va pas revenir sur ce match qui date il y a 3 ans. Mais bon, voilà, échec contre le Bayern, échec contre le Real, échec à chaque fois contre, c'est vrai, des grosses équipes. Mais pour gagner la Ligue des Champions, il faut battre les meilleurs. Et pour l'instant, le PSG n'est pas la meilleure, et loin d'être la meilleure équipe européenne. Toujours avec le Paris Saint-Germain, c'est incliné dans 8 de ses 10 derniers matchs retour en Ligue des Champions. Donc souvent ça se passe bien lors du match aller, contrairement à cette année. Bon, cette année il y a eu défaite au match aller, match retour, mais par exemple l'année dernière, il y avait victoire contre le Real Madrid au match aller, match retour, défaite. On se souvient aussi le match contre Manchester United il y a quelques années, des victoires 2-0 au match aller Old Trafford. Le PSG était quasiment sûr d'accéder au quart, et du coup défaite au match retour 3-1, du coup éliminé. Contre le Barça en 2017, on se souvient, victoire 4-0 au match aller. Là, on pensait c'était impossible, qu'il y ait une remontada 6-1 au match retour, c'est pas possible. Les matchs retour, de perdre autant de matchs, 8 défaites comme sur les 10 derniers matchs retour en Ligue des Champions, c'est pas possible bien sûr pour une équipe comme Paris. Toujours avec le PSG, ça aussi ça fait mal comme stat, hein. Pour la première fois depuis 95, le PSG n'a pas inscrit le moindre but lors d'une double confrontation en phase finale de Ligue des Champions. C'est que là il y a un score cumulé de 3-0 le PSG, voilà. Même pas un but inscrit. Il y a eu des occasions, mais voilà, à chaque fois il y avait un pied bavarois, il y avait le gardien qui arrêtait un énorme arrêt, ou des fois il n'y a même pas de gardien, puis c'est des arrêts sur la ligne, et du coup ça fait aucun but inscrit quand même en 180 minutes de jeu, alors que tu as quasiment les deux meilleurs joueurs au monde en attaque, Mbappé et Messi. Donc voilà, c'est triste, hein.
Mais c'est comme ça, on a l'habitude du côté de Paris. Et en 15 matchs cette saison, le PSG a déjà perdu 6 fois en 2023. On est seulement au mois de mars et il y a déjà eu 6 défaites. C'est incroyable en 15 matchs. Donc soit 2 défaites de plus que sur l'année 2022 entière. Donc voilà, c'est pour moi la pire année depuis plus de 10 ans du côté de Paris. Ces deux hommes, on les attendait beaucoup. Mbappé et Messi, on les a pas vus les deux. Transparent. Donc Léo Messi et Mbappé ont obtenu la note de 3 sur 10 par le journal L'équipe. Donc pour ceux qui ont suivi mon débrief hier, hein, je le répète, donc Mbappé j'ai mis la note de 2 et Messi note de 3. Voilà, pour l'équipe ils ont mis la note de 3 pour ces deux-là. Donc 3 c'est équivaut à un très mauvais match de leur part. C'est vrai qu'ils n'ont pas existé. On attendait beaucoup de ces deux-là. Ils ont été transparents. La défense du Bayern Munich les a complètement éclipsés. Concernant Messi, lui n'a plus dépassé plutôt les huitièmes de finale depuis la saison 2019-2020. Il avait même pris un 8-2 en quart de finale face au Bayern. C'est vrai que c'est triste, hein. Léo Messi, et c'était peut-être, on peut le dire, la décision finale de Léo Messi concernant son prochain club n'est qu'une question de jours. Je pense que beaucoup maintenant de supporters parisiens, même avant le match hier, voulaient que Messi ne soit pas prolongé. Maintenant c'est à la direction, parce que la direction, j'ai vraiment l'impression qu'eux veulent prolonger Léo Messi. Non, il ne faut plus prolonger Léo Messi. Il faut ramener des joueurs qui mouillent le maillot, qui font des pressings, on va dire, sur la défense adverse. C'est pas possible que les défenseurs du Bayern Munich pouvaient autant relancer, tranquillement toucher leur milieu de terrain, Goretzka, Kimmich, sans aucune adversité. Ça veut dire que Messi, les gars, même pas il essaie de se mettre entre, par exemple, je sais pas, tiens, Upamecano et Kimmich pour se mettre au milieu pour essayer de gêner la passe. Voilà, il marchait. Et à un moment, les gars, ça passe plus. Tu peux pas gagner une Ligue des Champions en jouant avec 1, 2, voire des fois 3 joueurs en moins. Hein, s'il y a la triplette devant qui défendent pas. Donc non, les gars, il faut changer tout ça du côté de Paris. Tu peux te permettre un joueur, mais voilà, quand c'est 3 joueurs qui courent pas, c'est pas possible. Donc Messi, on sait que c'est un joueur qui marche beaucoup. Après, ça reste un immense joueur, hein, ça je vous le cache pas. Mais voilà, du côté du PSG, ça n'ira pas. Et je pense que le mieux, c'est qu'il quitte le club et on espère bien sûr qu'il trouve une autre destination, bien sûr. Hein, voilà, il y aura beaucoup de prétendants pour le genre argentin. Et Jérôme Bretagne, il a dit Messi, on n'en veut plus, hein, et pas. Il disparaît complet cette saison. Il est inapte avec un niveau comme ça. Il ne sait pas créer une occasion, c'est vrai. Il le dit à Roten. Donc, si demain j'apprends que Messi va prolonger au PSG, mais alors là, je me mets en grève. Je ne vais plus au Parc des Princes. C'est vrai que voilà, c'est un gros souci quand même. Il faut se séparer de Léo Messi. Tout le monde du côté de Paris ne veut plus de Léo Messi. On l'a vu pendant 2 saisons. 2 saisons, ça a été échec. Il peut bien sûr performer en Ligue 1, faire des coups d'éclat. Et voilà, c'est trop faible. Hein. Il faut des joueurs qui mouillent le maillot du côté de Paris. Kylian Mbappé, donc on attendait beaucoup aussi de Kylian Mbappé. Bon, Mbappé ne peut pas tout faire, on le sait. Hein. Du côté du PSG, c'était vraiment le danger numéro 1. On le sait, hein, l'atout numéro 1. Et malheureusement, il a été très bien éclipsé par la défense du Bayern. Il a eu beaucoup de mal. Déjà, il a très peu touché de ballon. Et les peu de ballons qu'il a touché, mais il n'a pas fait grand chose. Kylian Mbappé, bon, c'est comme ça, on va pas lui cracher dessus, hein, Kylian, parce qu'on sait tout ce qu'il apporte à l'équipe du PSG. Donc il a dit, il n'a pas manqué grand chose quand on regarde l'état des deux équipes. Ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des Champions côté Bayern, alors que nous, c'est notre maximum. Voilà, c'est ça. En gros, sortir des poules, puis dès qu'il y a un gros morceau en face, t'es éliminé. Il le sait, hein, Mbappé. Donc, on va se remettre en question et retourner à notre quotidien du championnat. C'est vrai qu'elle va être morose, hein, cette fin de saison du côté du PSG. Et Mbappé sur son avenir, hein, c'est l'élimination. Joue sur mon choix. Non, je suis calme. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra. Donc, je pense que le feuilleton encore Mbappé sera énormément ouvert lors du prochain mercato. Et David Ginola, il dit sur Mbappé, si tu veux gagner des ballons d'or, tu ne peux pas te permettre d'être éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions une année sur 3. C'est vrai. Son objectif, on sait, c'est de remporter des trophées collectifs et aussi individuels comme le ballon d'or. S'il veut le ballon d'or, il va falloir qu'il performe beaucoup plus, enfin lui et surtout le PSG performe beaucoup plus en Ligue des Champions, parce qu'on sait que la Ligue des Champions, c'est un critère très important pour remporter le ballon d'or. On va parler de Verratti. Donc Verratti flop total hier à une note de 2. Donc il y a comme les 2 ballons perdus de sa part pour amener aux 2 buts du Bayern Munich. Donc beaucoup d'énergie, de l'activité, de la disponibilité en première période avant de totalement sombrer en deuxième période. Peut-être sa pire période depuis qu'il est au PSG, avec 2 boulettes surtout dans un match ultra important de Ligue des Champions. Donc il a amené le premier but bavarois à la 61e et c'est encore lui qui a perdu le ballon sur le deuxième but. Un cauchemar, le match de Marco Verratti hier. Bon voilà, c'est comme ça. On sait que c'est un joueur qui prend beaucoup de risques avec le ballon. Puis hier, voilà, il l'a payé cash. Donc les notes des autres Parisiens, Donnarumma 6, Hakimi 4, il n'a pas été bon, hein, Hakimi. Danilo, Ramos, Bichabu 6, Nuno Mendes 7, Vitinha 4, Fabien Ruiz 5, Messi, Mbappé 3. Donc voilà, que des notes basses, à part Nuno Mendes qui a fait son match.
Voilà, les autres, hein, bon, après la défense, Daniel Ramos et Bichabu, ça a été plutôt pas mal. Même Ramos, Ramos, je trouve, il a marqué des points. Ramos, il a même, à la fin, on a l'impression que si un but venait, ça serait venu de Ramos avec sa tête, hein, sur les coups de pied arrêtés. Mais bon, voilà, ça n'a pas suffi pour le PSG. Christophe Galtier a dit, je ne sais pas si c'est une leçon à retenir, mais c'est une déception, une frustration. Si nous avions ouvert le score, le match aurait été différent, c'est vrai. Mais bon, il n'y a pas eu d'ouverture du score, vu qu'il n'y a pas eu de but inscrit par l'équipe parisienne. La différence avec le Bayern, c'est la disponibilité de l'effectif, parce qu'il a dit, on avait beaucoup d'absents importants à l'aller, puis des absents importants en match retour. On ne peut pas refaire les matchs, il faut regarder devant maintenant. Hein. Toujours avec Galtier par rapport à son avenir, hein, c'est vraiment trop tôt pour en parler. Mon avenir dépend évidemment de ma direction sportive et de mon président. Moi, je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison avec beaucoup d'énergie et de détermination. C'est vrai que je trouve que ça ne sert à rien de licencier Christophe Galtier là aujourd'hui ou demain, à la suite d'une élimination. Surtout qu'il ne reste plus que le championnat. Hein, voilà, le championnat, je pense que ça va le faire. Donc voilà, s'il venait être licencié, ce serait plus l'été prochain. Après, voilà, souvent le premier à trinquer, le premier à être licencié, c'est l'entraîneur. On a pu voir que jamais après ça a porté ses fruits, parce qu'après l'autre entraîneur qui arrive, c'est encore un échec, c'est ainsi de suite. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que conserver Galtier, prendre un autre entraîneur? J'en sais rien. Et c'est vrai que ses stats ne sont pas bonnes en Coupe d'Europe. C'est que le PSG et les autres équipes qu'il a pu pas entraîner dans le passé, 58 matchs pour seulement 20 victoires, 19 nuls, 19 défaites. Donc voilà, c'est quand même très triste, hein, son palmarès, on va dire, en termes de chiffres, hein, en Coupe d'Europe. Danilo, à la fin du match, le Bayern a été plus fort que nous. Voilà, tout le monde l'a vu, hein, quand même, que le Bayern a été supérieur au PSG. On a eu des occasions en deuxième mi-temps, mais on ne les a pas concrétisées, bon, plutôt en première, hein, je trouve. Donc c'est la Ligue des Champions, j'ai pas de mots, voilà ce qu'a pu dire Danilo. Donnarumma, il a dit en Ligue des Champions, les détails font la différence ce soir, il y a une grande déception. On est tous énervés, maintenant il faut relever la tête, être fier de faire partie de ce grand club, c'est vrai, voilà, c'est à chaque fois des excuses, à chaque fois, tous les années précédentes c'est des excuses. Voilà, il faut relever la tête, l'année d'après on fera mieux à chaque fois, ça c'est toujours ce qui est dit, puis l'année d'après, voilà, donc on sait comment ça tourne à chaque fois en Champions League. Marquinhos, on peut le voir qu'il est sorti sur blessure, on lui souhaite tout d'abord un bon rétablissement, bon il sera forfait je pense pour le prochain match de championnat, donc voilà, il a essayé de jouer mais bon ça n'a pas su, enfin il a eu du mal bien sûr au bout de 30 minutes, il a dû sortir sur blessure. Mukele qui est rentré, il a joué 10 minutes, il est sorti sur blessure, c'est n'importe quoi, le PSG avec les blessures aussi, toujours au mois de février, ça se cumule, on a l'impression que c'est aussi la malédiction ça par rapport aux blessures, toujours avant les matchs de Champions League. Malheureusement, il n'y a pas eu de miracle cette fois-ci. Le Bayern, 98% de chance de se qualifier. Le PSG, 2%. La saison dernière, on se souvient que le Real Madrid contre City avait 1% de chance de se qualifier. Le PSG, malheureusement, là, n'a pas réussi à faire ce miracle. Déclaration d'un supporter du PSG qui a fait le long déplacement quand même. Hein. Toute l'équipe a été nulle. J'ai fait 6 heures de route pour regarder cette rencontre. On a été 0. Messi a été inexistant. Une saison pourrie. On est foutu. On ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Bon, il ne faut pas dire qu'on ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Mais voilà, cette année, c'est encore un échec. Et je vous ai dit, il faut changer quelque chose du côté de Paris. Je pense revoir surtout le mercato, arrêter de prendre des noms. Il y a tellement de joueurs avec des énormes potentiels, vraiment des bons coups à les prendre. Des joueurs qui mouillent le maillot, tu les vois déjà dans leur club, vraiment ils se donnent à fond à 100%. C'est des joueurs comme ça qu'il faut du côté du PSG. Arrêter de prendre, de payer, surpayer même des joueurs comme des Messi, comme des Neymar, comme des joueurs voilà, qui viennent au club seulement. Voilà, pour avoir leur argent. Et donc voilà, c'est vraiment le niveau de mercato qu'il faut être intelligent. C'est là où tout se joue chaque année, c'est le mercato pour bâtir une équipe potentiel pour remporter la Ligue des Champions, et le mercato à chaque fois c'est des échecs. Et là c'est Luis Campos bien sûr, hein, qui a complètement floppé lors du dernier mercato. Un petit rappel, hein, Vitinha, Fabien Ruiz, il y a qui est arrivé, je me souviens même plus des autres qui sont arrivés ici. Renato Sanchez, regardez, il y a eu que des flops les gars. Hugo Ekitike, que des flops. Donc voilà, il faut vraiment prendre vraiment des joueurs très intéressants, et ça il y a de quoi faire. Riolo les gars, il est sur After RMC, il a parlé de Verratti. On m'a insulté pendant des années, vous n'avez pas été foutu de comprendre ce que je voulais dire. C'est rien d'autre qu'un joueur de square depuis des années, il a également dit. Hein. Je ne sais même pas s'il a sa place dans l'équipe de mon fils. Warren Zaïre-Emery à 17 ans lui met déjà la misère. Donc après, bon, il ne peut pas le blairer, hein, Riolo, par rapport à Verratti. Toujours avec Riolo, Mbappé s'est fait manger à chaque fois par Upamecano. C'est vrai, on l'a très peu vu, hein, Kylian Mbappé hier. Toujours avec Riolo sur Galtier, il va falloir parler de lui parce qu'il va prendre la porte. Il ne sort pas Verratti parce que les joueurs ont des statuts. Il fait rien, il accompagne les joueurs, il met les plots à l'entraînement et enfile sa doudoune. Il a également dit Riolo par rapport cette fois-ci à Marquinhos. Il avait le froc plein quand il est entré sur le terrain. Il flippe.
Donc voilà, c'est pas parce qu'elle était blessée, parce qu'il flippait en gros d'être. On a bien vu que c'est parce qu'elle était blessée, donc voilà ce qu'a pu dire Riolo. Il parle aussi de Messi. Messi sur les matchs de Ligue des Champions, il a disparu depuis 2017. Il parle aussi de pourquoi le PSG a décidé de virer Paredes et Gana Gueye, des joueurs quand même qui allaient au combat, hein, pour ramener quand même Carlos Soler, qu'il appelle plutôt crème solaire, et Fabien Ruiz. Ah, c'est vrai que Ruiz, pourtant, il a bien démarré le match, les 20-30 premières minutes ont été bonnes, puis après, c'est des pertes de ballon, alors qu'il avait des fois des passes toutes simples à faire. Il n'arrivait plus du tout, il a perdu tous ses moyens, Fabien Ruiz, et il a complètement floppé lors de la deuxième mi-temps. Et Neymar et Messi sont venus au PSG pour prendre une salle de sport et se préparer pour la Coupe du Monde. C'est encore Daniel Riolo qui a dit ça hier à l'After RMC à la fin du match. Neymar, tiens, parlons de Neymar qui est blessé. Donc de nouveau, on sait que on lui souhaite un bon rétablissement. Mais là, Neymar, on a parlé il y a quelques jours qu'il a loupé beaucoup de matchs ultra importants à cause de blessures. Donc il a regardé le match à la télé. Donc il a vécu bien sûr l'élimination du Paris Saint-Germain. Et du coup, la saison du PSG. Donc la Coupe de France, c'est fini. Élimination, n'oubliez pas, contre Marseille. Ligue des Champions, comme d'habitude. Élimination, il reste plus que la Ligue 1. Voilà, donc triste fin de saison. Il reste quand même encore 2 mois et demi de compétition. Elle va être vraiment très triste. Hein. De toute façon, déjà là, ça va faire un match tous les week-ends. Il n'y aura plus de match en milieu de semaine. Donc voilà, les joueurs ont du repos voilà, avec leur famille, tout ça. Voilà, je pense des joueurs comme Messi qui aime bien aller du côté de Barcelone, passer quelques jours de repos. Ben là, maintenant, il y en aura beaucoup. Hein. Vu qu'il n'y a plus beaucoup de matchs, il reste à peu près une dizaine de matchs avant la fin de la saison côté PSG. Et on n'oublie pas les gars, on va quand même remercier les supporters parisiens, hein, parce qu'ils étaient nombreux hier dans le parcage visiteur. Je crois qu'il y avait quasiment 3500, 4000 je crois supporters parisiens du côté du stade du Bayern Munich. On fait le long déplacement pour aller soutenir de nouveau, nouvelle fois, cette équipe parisienne qui n'a pas répondu présente sur le terrain parce qu'on attendait un grand match retour, puis il n'a pas eu lieu à ce grand match retour de l'équipe. Du coup, le programme, donc aujourd'hui jeudi entraînement, donc bon voilà, maintenant elle va être morose, hein, la fin de saison, vendredi demain entraînement pour préparer maintenant ce qui reste, hein, le championnat avec le déplacement à Brest samedi soir. Voilà, donc même je m'en fiche qu'il y ait une réaction ou non, voilà, il faut valider quand même ce championnat de Ligue 1, mais bon voilà, maintenant ce match contre Brest sera le prochain match des Parisiens. Et sur PSG Community, ils ont mis ce double message, on va revenir. Hein. Est-ce qu'on n'est pas sur la pire double confrontation du PSG en Ligue des Champions sous QSI? Certainement. 0 but marqué en 2 matchs. Hein. Pas d'émotion ressentie, pas de hype, hein, pas de plaisir à regarder notre équipe. Le néant footballistique, c'est vrai que pas d'émotion. On n'a rien senti, on n'a jamais senti le PSG vraiment revenir battre cette équipe du Bayern. Peut-être aller les 10 dernières minutes lors du match aller. Souvenez-vous quand Mbappé est rentré. C'est juste là où peut-être il y a eu un petit peu de hype. Mais voilà, le PSG a floppé totalement comme au match aller au Parc des Princes avec plus de 75 minutes où ça a été néant total. Match retour, pareil. Hein. Donc quand tu regardes la gestion du Bayern sur les 2 matchs, ils nous ont éliminés avec une telle facilité côté Bayern Munich. En gros, c'était très tranquille d'affronter le PSG. Ils adorent maintenant affronter le PSG, hein, le Bayern. On a été leurs petits, ils n'ont même pas eu à forcer. Ça n'a même pas été un grand Bayern Munich en face. Et voilà, eux, ils sont qualifiés facilement. Et eux seront encore en quart de finale, alors que le PSG sera de nouveau éliminé en 8e. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire. Malheureusement, c'est encore une élimination. On a l'habitude, hein, tous les ans, les gars, je fais des vidéos le lendemain des éliminations. Donc voilà, encore une énième élimination du PSG. Donc on se retrouve demain. Je pense qu'il y aura encore quelques infos concernant cette rencontre. On parlera du match Brest-PSG qui arrive dans les prochains jours et j'espère qu'on va voir de plus en plus d'infos sur le mercato. Hein, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très important pour bâtir une équipe capable de gagner la Champions League. Bonne journée à vous et à demain.